Bonjour, c'est Nathalie Martin, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous me découvrez, je vous invite à aller faire un tour sur mon site nathalie-martin.com. Vous y trouverez tout un tas de ressources si vous êtes une femme et que vous voulez redonner du sens à votre vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un partage d'une discussion que j'ai eue ce matin dans un petit déjeuner d'entrepreneurs. Une discussion que j'ai eue avec une femme qui, elle aussi, a créé son entreprise. En plus, ce qui est amusant, c'est qu'elle aussi a démissionné de l'éducation nationale, enfin a quitté l'éducation nationale, pour créer son entreprise qu'on pourrait appeler une entreprise de mission de vie. C'est un terme qu'on entend beaucoup, qui est très à la mode en ce moment. Donc, elle est finalement, on a le même parcours. Et en fait, elle me partageait que en ce moment, c'était compliqué dans son entreprise, qu'elle avait beaucoup de questionnements, puis qu'elle se retrouvait confrontée à ses peurs. Et ça m'a vraiment inspirée de faire cette vidéo parce que si vous avez créé votre entreprise, vous aussi, et même plus largement, si vous rencontrez des peurs en ce moment, je veux vraiment vous partager le fait que les peurs font partie de la route. Pour moi, créer son entreprise de mission de vie, entre guillemets, c'est vraiment un chemin initiatique. Parce qu'on pourrait croire que ça y est, je suis dans ma mission de vie, j'ai créé l'entreprise qu'il fallait, puis maintenant, ça y est, ça va rouler tout seul, il n'y a que de la joie, que de la paix, et puis ça va être, vraiment, tout va se faire facilement. Dans l'absolu, oui. Dans la réalité, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on a notre ego, tout simplement, encore lui, qui vient compliquer les choses. Et puis que cette entreprise, justement, pour moi, enfin à mon sens, elle est là pour nous permettre de regarder à l'intérieur de nous ce qui se cache et puis ce qui n'est encore pas dépassé ou pas guéri, notamment nos peurs. Alors c'est vrai qu'il y a une des peurs qui est la plus répandue, c'est la peur du manque. Et ça fait partie des peurs que notre entreprise nous permet d'aller rencontrer. Parce que ce que me disait cette charmante dame ce matin, c'est que elle pensait que la progression de son entreprise allait être linéaire. Et puis en fait, elle s'apercevait que c'était vraiment très très fluctuant. Et ça, elle le vivait de manière très souffrante en fait. Elle n'était pas confortable là-dedans. Et si vous avez créé votre entreprise, peut-être que vous vivez ça en ce moment. Donc c'est pour ça que je veux vous le partager, pour qu'on se dise clairement les choses, du fait que, oui, nos entreprises nous permettent de nous confronter à nos peurs. Ça peut être la peur du jugement, du regard de l'autre, la peur de manquer d'argent aussi. Mais tout ça, c'est important pour moi de comprendre et de vous partager que ça fait partie du chemin, ça fait partie de notre initiation. Et c'est vraiment notre entreprise, notre activité professionnelle en règle générale, même si vous n'êtes pas à votre compte, c'est vraiment un outil d'évolution personnelle. C'est vraiment comme ça que moi je le vis. Donc, je voulais vous partager ça pour vraiment vous transmettre que c'est pas parce qu'on est dans sa mission de vie que tout est limpide, tout simplement parce que c'est notre ego qui complique la route, et que si vous êtes dans une période où vous sentez que vous êtes brassé, que vous êtes chamboulé, puis que ça va pas comme vous voulez, il y a quelque chose qui est très très important, c'est de revenir à l'alignement. Parce que c'est ça aussi une entreprise de mission de vie, c'est que si on se déaligne pour X raisons, parce que oui, j'ai peur de manquer, donc je me mets à faire des trucs qui sont pas vraiment dans ma spécialité ou qui sont pas vraiment des trucs qui me font vibrer, mais pour manger, pour gagner ma vie, dès que je vais commencer à être dans quelque chose qui est plus aligné, moi, mon sentiment, c'est que ça pardonne pas. Dans une entreprise comme les nôtres, dès que je me mets à faire un truc, et moi aussi je le vis, dès que je me mets à mon ego et puis mets en place des choses, des stratégies, des choses comme ça, où ça me coupe de l'alignement, forcément, dans une entreprise telle que la nôtre, on le paye cash. Et on le paye cash, ça veut dire qu'on peut avoir la fermeture du robinet financier. Je l'ai déjà vécu, moi, plusieurs fois. Et quand on a cette conscience-là, ça permet vraiment d'avoir une conscience justement de ce qui est en train de se passer, puis de se poser les bonnes questions, de se dire, tiens, si j'avais quelque chose à réaligner, là, en ce moment, ce serait quoi? Est-ce que je suis parfaitement alignée avec ce que je fais? La plupart du temps, on l'est. Donc moi je vais plus loin dans ce questionnement-là, c'est est-ce que je suis parfaitement alignée avec la vibration et l'énergie et l'intention dans laquelle je le fais. Parce qu'on peut être au bon endroit, mais pas du tout faire les choses de la bonne manière, du moins avec les bonnes vibrations. Notamment quand on traverse un creux financier, on peut rapidement tomber dans des vibrations de manque et faire des actions qui sont basées en fait uniquement sur nos peurs. Et là, ça commence vraiment à se compliquer parce que si je crée à partir de la peur, ça va pas fonctionner tout simplement. Donc c'est vraiment de se dire ok, est-ce que je suis alignée aussi avec l'intention et les vibrations avec lesquelles
je le fais, ou alors est-ce que j'ai transformé mon entreprise en un job où je vais bosser, puis où j'en bave et où j'essaye de ramer pour ramener finalement des clopinettes. Donc c'est vraiment parfois juste, non pas un alignement de ce que l'on fait, mais un alignement de comment on le fait. Parce que si vous avez, comme moi, créé votre entreprise, c'est pour travailler dans la contribution, pour vous épanouir, pour travailler dans la joie. Sauf que parfois, la vie nous rattrape, l'ego nous rattrape, et on s'aperçoit que, même si l'intention de départ, c'était celle-là, donner dans la joie, ben on se retrouve à essayer de recevoir avec les forceps, et puis on est vraiment à l'opposé de la joie. Là, on n'est plus que dans la peur. Donc, si vous vivez ça en ce moment, reconnectez-vous à la joie, à pourquoi vous avez créé cette entreprise-là ou pourquoi vous allez travailler dans ce job-là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? Reconnectez-vous à ça, créez à partir de cet espace-là et puis vraiment prenez du recul parce que tout est initiatique et si vous traversez un creux financier, c'est peut-être juste pour que vous alliez rencontrer votre peur du manque puis la dépasser cette fois-ci peut-être de manière définitive. Donc, c'était mon partage du jour. Dites-moi si ça éveille des prises de conscience chez vous. Laissez-moi vos commentaires, c'est toujours un bonheur de vous lire. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là.